cher ami trader, bienvenue dans ce nouveau podcast. Très ravi de te revoir et d'être à tes côtés. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux de ton côté. Dans ce podcast, clairement, on va tout simplement discuter tranquillement d'un élément qu'il faudra que toi aussi de ton côté tu mettes en place, ou peut-être que tu mets déjà en place dans ton quotidien. Cet élément en fait, ce sera tout simplement la routine de trading. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est une routine de trading, pourquoi faut-il mettre en place une routine de trading et, si je peux dire, ancrer les bonnes habitudes d'une routine de trading. On va voir aussi un petit peu cela, comment va fonctionner par rapport à notre inconscient, et aussi le fait de trouver le Graal dans notre routine de trading. Donc tout simplement, une routine de trading, c'est l'ensemble des actions qu'on va devoir mettre en place, faire pendant notre session de trading. Mais avant, mais surtout après. C'est un élément important de la vie du trader car elle lui permet de réduire le stress et bien se préparer à sa séance de trading, c'est-à-dire son travail. Donc selon votre profession, vous pouvez vous rendre au travail et commencer tout de suite à réaliser vos activités du jour. D'autres professions au contraire, comme les professionnels du spectacle par exemple, ou les présentateurs du journal télévisé, doivent préparer. Leurs interventions sont plus ou moins courtes, focalisées dans le temps, et il faut les préparer évidemment. Ce n'est pas du travail à la chaîne. Donc pour le trader, c'est pareil. Il faut qu'il se prépare pour être au top pendant sa séance de trading. Parce qu'un trader, finalement, surtout en intraday, j'ai envie de dire, demande énormément de concentration et de préparation. Je ne veux pas non plus vous faire peur, ce n'est pas la mer à boire, mais si vous voulez être un trader gagnant, évidemment, il faut se préparer. Créer et mettre en place une routine de trading, ça sera essentiel pour tout bon trader. Donc en fait, pourquoi faut-il concrètement mettre en place une routine de trading? En fait, la bourse, c'est pas le casino. Même si évidemment on peut penser que c'est pile ou face, c'est soit ça monte soit descend, on n'arrive pas comme ça, on ne jette pas une pièce sur une case et on remporte la mise. Ça c'est dans les films où c'est bon, par exemple, le nouveau il arrive, chanceux, et il rafle tout, il gagne tout. Le trading, c'est plutôt comme une compétition sportive. Pour atteindre un niveau, haut niveau, il faut se préparer comme un sportif de haut niveau. Donc votre journée de trading doit être réglée comme du papier à musique. Une bonne routine de trading, ça va être un ensemble d'habitudes qui seront bien ancrées en vous et que vous déroulerez tout au long de la journée et de la semaine sans même y penser. Et j'ai même envie de vous dire, votre routine de trading, en fait, elle commence bien avant d'être sur les graphiques, bien avant de prendre un trade. Également, vous allez avoir une routine de trading, mais bien après votre séance de trading. Débriefer les opportunités que vous avez pu avoir dans votre journée, que vous avez pu avoir dans votre semaine, débriefer vos gains, mais également revenir sur vos pertes, super important. Noter toutes les datas, les statistiques possibles pour pouvoir où est-ce que vous pouvez vous améliorer, que ce soit du côté psychologique ou du côté technique. Votre journée doit être réglée tout simplement comme du papier à musique. Une bonne routine de trading, ça va être un ensemble d'habitudes qui seront bien ancrés en vous, que vous déroulerez tout au long de votre journée et de la semaine sans même y penser. Très important, et c'est pour ça que je le répète. C'est quand on a bien ancré les processus que l'on suit, que l'on agit de la bonne façon, presque instinctivement. C'est comme ça qu'on devient un expert. Et j'aime toujours le rappeler et prendre en exemple, en fait, si vous voulez devenir pilote de ligne, ou OPL, officier pilote de ligne, donc copilote, tout simplement, le pilote, avant de piloter son Boeing 777-300ER avec 340 passagers derrière, si je peux vous dire, ce pilote, au début, dans ses premières années, il va évidemment apprendre de la théorie, c'est-à-dire qu'il va être dans des cours pour pouvoir savoir comment vole un avion, l'aérodynamique des choses, comment respecter les règles aussi par rapport à la sécurité aérienne. Mais il va surtout également s'entraîner dans un simulateur, répéter des mouvements pour que ça devienne instinctif. Si par exemple vous allez avoir une panne, une information qui vous indique que le pilote automatique de l'avion s'est déconnecté, le pilote aura des procédures qu'il connaîtra d'une façon mécanique et qui suivra tout simplement pour pouvoir pallier justement à ce problème mécanique. Ou si par exemple le train d'atterrissage ne sort pas, il y aura également une checklist qui va prévoir ce que le pilote doit faire dans ces cas-là, et justement ça sera ça la routine qui va vous permettre encore une fois d'appliquer concrètement les éléments qui vont protéger pour nous en tant que trader notre capital, mais également notre psychologie personnelle. Donc les bonnes habitudes d'une routine de trading. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de l'ancrage et de la transe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va voir tout cela ensemble. Vous avez sans doute entendu parler du chien de Pavlov. Quand Pavlov donnait à manger au chien, il faisait tinter une clochette. Après un certain nombre de répétitions, il lui suffisait de faire tantiner la clochette pour faire saliver le chien. Et donc c'est ce qu'on va appeler un ancrage ou un conditionnement. Ce terme de conditionnement étant plutôt une connotation négative, alors que ancrage, c'est plutôt positive. Donc justement, quand je parlais de bonnes habitudes, cela voulait dire que le fait de vous mettre à votre poste de trading vous fera automatiquement rentrer dans une transe
qui vous permettra évidemment d'être bien plus efficace. Donc trance, en fait, c'est l'inconscient qui gère la routine en trading. Cela me fait aborder la notion de trance. Comme je vous ai dit, on allait voir ça ensemble. Quand vous allez au travail et qu'à votre arrivée sur votre lieu de travail, vous vous rendez compte que vous n'avez rien vu du trajet, c'est que vous y étiez en transe. Vous avez parcouru le chemin jusqu'à votre travail de façon automatique. L'objectif de la routine de trading, cela va être de vous mettre dans les conditions d'excellence, là où votre inconscient prend en charge automatiquement tout ce qu'il faut faire. Votre routine va vous permettre de gérer automatiquement, si je peux dire, le train-train quotidien du trader. D'autres auteurs appellent cela une situation où on est dans le flow. Justement, je reviens à cette notion de flow. C'est justement Mark Douglas qui utilisait ce terme-là. Le flow, c'est quand tout se passe de façon bien huilée et que tout se passe merveilleusement bien. Bill Williams en parle dans son livre phare. C'est un état que les sportifs de haut niveau affectionnent. On atteint ce mode de fonctionnement par l'entraînement et l'ancrage. J'insiste avec vous dans pratiquement toutes les vidéos qu'évidemment il faut répéter toujours, tout le temps, le même mouvement. Quand je dis mouvement, c'est votre routine. Qu'est-ce que vous allez faire avant de trader? Qu'est-ce que vous allez faire avant de prendre une position? Qu'est-ce que vous allez faire pendant que vous êtes dans une position? Comment vous allez gérer cette position? Et ensuite, quand vous allez prendre soit votre gain ou soit votre perte, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas j'ai perdu le trade, c'est bon, j'ai perdu le trade et du coup j'essaie de prendre une revanche sur le marché, de faire n'importe quoi, mais appliquez-vous encore une fois des routines de travail qui vont vous permettre encore une fois d'avoir un cadre, qui vont vous permettre d'être et d'intervenir surtout d'une façon optimale sur les marchés financiers. La routine de trading, pour finir, c'est égal à la discipline en trading. Une bonne routine de trading, c'est évidemment un moyen d'acquérir de la discipline en trading. C'est sûr que si vous n'avez pas un plan détaillé de ce que vous devez faire, pratiquement listé à chaque fois, et évidemment vous ne pourrez pas acquérir de discipline au fur et à mesure, parce que qu'est-ce que vous voulez respecter en tant que discipline si de base vous n'avez même pas de quoi vous discipliner pour vous tenir, c'est-à-dire à cette heure-là je fais ça et ensuite je fais ça de cette manière-là et de cette façon-là. Alors je sais bien que la discipline, c'est cette chose évidemment ennuyeuse qu'on doit respecter à l'école, et il y a les conseils de discipline. En bourse et dans le trading, on va vous donner un conseil de discipline. Ce n'est pas pour rien qu'à l'armée, on fait faire des exercices aux militaires. En anglais, on appelle ça le drill. Acquérir de la discipline est nécessaire, car sur le champ de bataille, il faudra exécuter les gestes qui sauvent de façon instinctive. La discipline, c'est ce que votre routine de trading vous apportera. Il faut voir tout simplement ça, parce que les marchés financiers sont un champ de bataille sur lequel les débutants non préparés, non disciplinés sont les premières victimes. La discipline acquise grâce à la routine de trading sera votre meilleur allié contre le chaos du champ de bataille qui est évidemment votre séance de trading. Donc une routine, ça va nous servir également dans notre séance pour résister au stress, parce que c'est en établissant une routine de trading que vous pourrez aussi mieux résister au stress de la séance justement en question. On sait qu'un de nos plus grands ennemis en bourse, ce sont nos émotions. Une bonne routine de trading aidera donc le trader à réduire évidemment ses émotions, en tout cas l'influence de ses émotions grâce en fait à la mise en condition. Un point positif également par rapport à cette routine de trading que tu vas devoir mettre en place, ça va t'apporter tout simplement et concrètement une bien meilleure concentration dans ton trading. Un des avantages d'une bonne routine de trading, c'est aussi d'avoir évidemment une bonne concentration, d'être tout ce que l'on fait et de ne pas se laisser distraire par de petites choses comme par exemple un message, un mail, une notification, bref, on est focalisé à 100%, 110% même comme dirait Franck Nicolas, sur notre activité principale. Et ceci n'est pas valable qu'en trading, vous pouvez l'appliquer à toute activité. Et c'est pour ça que justement j'aime bien faire un parallèle toujours entre le trading justement et notre développement personnel, parce que peu importe encore une fois le domaine que vous souhaitez acquérir, vous affranchir, atteindre des objectifs, il va vous falloir forcément encore une fois ancrer une routine pour pouvoir avoir une discipline de faire au fur et à mesure. Voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous dans ce podcast. Je vous apporte le maximum de valeur. Voilà, je me démène pour vous apporter quelque chose de concret, quelque chose qui va pouvoir vous aider dès demain dans votre trading, ou que ça soit encore une fois dans votre vie au quotidien. Et c'est justement les raisons principales qui nous poussent à vous faire ces genres de podcasts de cette valeur-là, de cette qualité-là. Si vous avez apprécié cela, n'hésitez pas à mettre votre like. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci encore une fois pour tous vos retours, tous vos commentaires. Cela me fait énormément plaisir. On va continuer à vous apporter le maximum de valeur comme ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end ou semaine si c'est dans la semaine que tu écoutes ce podcast. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.